Le président Trump pourrait être inculpé pour avoir conservé tous ses documents top secrets à son domicile de Palm Beach. C'est ce à quoi Trump pourrait être confronté alors que le ministère de la Justice poursuit son enquête. Les ennuis s'accumulent pour le citoyen Trump. Les preuves contre lui sont accablantes. L'ancien commentateur de Fox News, Judge. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Je veux dire, nous avons des preuves directes que Trump aurait détruit des preuves. Et ce n'est pas juste une supposition ou une théorie. C'est réel. Des agents fédéraux l'ont vu détruire des documents juste devant eux. Et ils ont des caméras corporelles et des enregistrements vidéo pour le prouver. Ils peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, ce qui est un rêve devenu réalité pour les procureurs. Avance rapide jusqu'au 14 février 2026. Des agents fédéraux se sont présentés avec un mandat à Mar-a-Lago. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour être là et étaient en mission pour saisir des documents liés à la fraude présumée et aux malversations financières de Trump. Alors qu'ils parcouraient la propriété, ils ont surpris Trump en train de tenter de détruire des preuves. Et oui, ils l'ont vu détruire des documents. C'était une scène flagrante d'obstruction à la justice se déroulait sous leurs yeux. Le lendemain, le 15 février 2016, des accusations concernant les documents classifiés de Mar-a-Lago furent portées. Et vous avez là la phrase clé. Eh bien, David, cela place clairement Trump, selon le procureur spécial, au cœur d'une tentative d'obstruction. Et il est dit, je cite, que Trump a demandé à un employé de supprimer les enregistrements des caméras de sécurité de Mar-a-Lago pour empêcher leur diffusion. Le juge Ingram a rendu publiques les images de la caméra corporelle de cette perquisition. Les images montrent Trump dans son bureau privé en train de détruire des papiers avec une déchiqueteuse. Et tenez-vous bien, les agents fédéraux lui ordonnent d'arrêter. Il détruisait des preuves, mais il continuait de les déchiqueter malgré tout. Tout a été filmé, ce qui constitue une preuve irréfutable qu'on ne peut ignorer ni réfuter. Cette situation est un véritable cauchemar juridique pour Trump. Ce type de preuve rend presque impossible de gagner un procès lorsqu'une vidéo le montre en train de détruire des preuves. Prétendre être innocent devient un exercice difficile. On ne peut tout simplement pas nier avoir tout fait de mal lorsqu'il existe des images montrant une obstruction à la justice sous les yeux d'agents fédéraux. Trump s'est donc retrouvé dans une situation très délicate. Pendant qu'une perquisition était menée par des agents fédéraux, il brûlait et déchiquetait activement des documents listant des personnes liées à Jeffrey Epstein. Le ministère de la Justice du FBI. Je n'ai absolument rien fait de mal. Imaginez un peu. Il était là, dans sa chambre, essayant d'effacer toute preuve de sa relation avec Epstein. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il déchiquetait également des documents classifiés militaires et de politique étrangère relatifs à des plans concernant l'Iran. Lorsque les agents fédéraux sont arrivés, ils ont été clairs sur la situation et ils lui criaient fort d'arrêter immédiatement. Ils ont usé de leur autorité pour lui donner des ordres, mais Trump les a complètement ignorés. Au lieu de cela, il a continué à alimenter la déchiqueteuse et à brûler des documents dans un incinérateur de chevet, balayant leurs ordres d'un revers de main comme s'il s'agissait de simples suggestions. Et c'est là que ça devient intéressant. En juin 2025, des images de vidéosurveillance montraient Trump ordonnant à son équipe d'effacer tout et de détruire les preuves. Affaire des documents secrets. ABC News a appris qu'un avocat de Trump a témoigné devant le grand jury, un témoignage préjudiciable à l'ancien président. Le correspondant en chef pour la justice, Pierre Thomas, nous en dit plus. Bonjour, Pierre. Bonjour Georges. Nous en apprenons davantage sur l'affaire que le procureur spécial, Jack Smith, tente de constituer pour prouver que Donald Trump a intentionnellement enfreint la loi en manipulant ces documents classifiés. L'un des avocats actuels de Trump a fourni un témoignage potentiellement préjudiciable au procureur spécial Jack Smith dans le cadre de son enquête, dans laquelle il allègue que Donald Trump a mal géré les documents classifiés emportés à Mar-a-Lago après son départ. Il a été filmé en train de. Il a orchestré une dissimulation de ses agissements. En février 2026, des images de caméras corporelles le montrent en train de détruire personnellement des preuves sous les yeux des agents fédéraux. C'est stupéfiant. Pour ne rien arranger, il semblerait que les services secrets aient également joué un rôle.
Des déclarations officielles révèlent que les agents du Secret Service ont intentionnellement retardé les agents fédéraux de 8 minutes. 8 minutes peuvent paraître peu, mais c'est largement suffisant pour détruire des documents et brûler des preuves. Ce retard n'était pas accidentel. Il était délibéré, afin de donner à Trump le temps nécessaire pour dissimuler ses méfaits. Tous ces agissements constituent un crime grave, et non une simple erreur judiciaire. L'affaire est sérieuse et ne restera pas sans conséquences. Il s'avère que l'obstruction à la justice est un crime grave, tout comme la destruction de preuves. Ces deux infractions sont passibles de lourdes peines de prison. Et le plus incroyable, c'est que Trump a été filmé en train de commettre ces deux actes simultanément. Les agents fédéraux l'ont filmé, et ce n'est pas tout. Il existe également des images de caméras corporelles le montrant en flagrant délit. Tout cela est cohérent. Tout s'est parfaitement déroulé grâce à la coopération de WS, qui n'est pas seulement un agent de Trump, mais aussi un confident qui travaille désormais avec les autorités fédérales. WS fait des révélations fracassantes, témoignant que Trump a ordonné à d'autres de détruire des preuves et a été impliqué dans la dissimulation de ses agissements répréhensibles. Le témoignage de WS est capital. Ce que nous avons appris du mandat de perquisition rendu public concernant la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago. Des dizaines de cartons de documents, dont certains classifiés au plus haut niveau, ont été saisis dans le cadre d'une enquête pour espionnage et possible obstruction à la justice. Le Washington Post rapporte que parmi les documents recherchés figurent des éléments relatifs au programme d'armement nucléaire américain. 3 lois pénales ont potentiellement été enfreintes, allant de la loi sur l'espionnage à la suppression illégale de documents publics, en passant par obstruction à la justice par dissimulation, altération ou destruction de documents dans le but d'entraver le cours de la justice, d'autant plus que nous disposons désormais de cette preuve vidéo qui corrobore ces dires, prouvant que Trump a ordonné à des personnes d'effacer toutes les preuves. Le juge Angora a pris cette affaire très au sérieux. Il a en fait ordonné que Trump soit reconnu coupable d'outrage au tribunal. Pour entrave à la justice. Le juge a déclaré que les images montrent clairement une destruction de preuves. Avec le refus de Trump de témoigner et toutes ces nouvelles preuves, il semble bien qu'il risque la prison. C'est exact. Trump fait maintenant face à 2 nouvelles accusations d'entrave à la justice concernant des tentatives présumées de suppression d'images de surveillance. Et ce soir, une 3e personne a été identifiée et fait face à des accusations liées à de fausses déclarations. Interrogé sur ces tentatives de suppression, Trump sera incarcéré jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre du tribunal de témoigner sous serment. C'est un moment crucial, n'est-ce pas? C'est le moment où la défense de Trump s'effondre complètement. Son avocat principal a même démissionné, sachant probablement que l'affaire était perdue d'avance. Mais maintenant, il est clair comme de l'eau de roche pourquoi c'était impossible à gagner, nous avons la preuve vidéo de Trump commettant de multiples crimes. Des agents fédéraux l'ont vu et nous avons des images de caméras corporelles le montrant détruire des preuves, corroborées par WS. Cet ensemble de preuves est une véritable machination. Quand vous avez une vidéo de quand quelqu'un commet un crime, il n'y a pas vraiment de défense possible. Difficile de clamer son innocence quand des agents fédéraux sont présents, leurs caméras corporelles filmant tout en temps réel. Difficile d'échapper à ses responsabilités face à des preuves aussi accablantes. Analysons ces images et voyons pourquoi elles représentent un coup si dur pour Trump. Ces preuves sont d'une importance capitale, car les agents fédéraux l'ont vu commettre un crime. Honnêtement, il s'agit peut-être des éléments les plus compromettants jamais réunis contre lui dans ses batailles juridiques. La perquisition à Mar-a-Lago a eu lieu le 14 février 2026. Hier encore, des agents fédéraux se sont présentés à la propriété de Trump, munis d'un mandat signé par un juge, les autorisant légalement à perquisitionner les lieux et à saisir des preuves spécifiques. Ils avaient une liste de ce qu'ils recherchaient et, bien sûr, ils ont tout filmé avec leurs caméras corporelles pendant la perquisition. Les procédures ont été scrupuleusement respectées. Pendant l'exécution du mandat, Trump s'efforçait de détruire des preuves dans son bureau privé. Les images le montrent clairement dans ce bureau avec un document. La déchiqueteuse. On le voit clairement y insérer des papiers, même lorsque les agents fédéraux lui ordonnent d'arrêter. Mais Trump a continué à détruire ces documents, ignorant leurs injonctions sans le moindre scrupule. Tout est filmé,
constituant une preuve irréfutable qui pourra être examinée et présentée devant un tribunal à maintes reprises. Des agents fédéraux ont déjà témoigné de ce qu'ils ont vu. Plusieurs d'entre eux ont confirmé qu'ils déchiraient des papiers et qu'ils brûlaient même des documents dans un incinérateur de chevet. Ils ont tous déclaré qu'ils tentaient activement de détruire des preuves pendant la perquisition, ignorant complètement leurs ordres de s'arrêter. Il ne s'agit pas de simples rumeurs. Ce sont des témoignages oculaires de plusieurs agents fédéraux. Leurs déclarations sous serment seront sans aucun doute recevables devant un tribunal, ce qui rend les agissements de Trump d'autant plus graves. Et n'oublions pas que les documents qu'il tentait de détruire sont importants et significatifs. Ainsi, selon les documents déclassifiés, une histoire édifiante se dessine concernant Trump et de graves accusations. Il aurait tenté de se débarrasser des listes de clients d'Epstein, qui contiennent les noms de personnes liées à Jeffrey Epstein et à ses activités douteuses. Ces documents pourraient potentiellement révéler des liens entre Trump et Epstein. À sa place, il est clair que ce genre de choses ne doit pas circuler, mais Trump les détruisait activement, cherchant à effacer toute trace de cette relation. Mais ce n'est pas tout. Trump se débarrassait également de documents relatifs à la stratégie et au plan militaire concernant l'Iran. Des documents probablement classifiés, qu'il n'avait absolument pas le droit de détruire. Ils appartiennent au gouvernement. Pourtant, il les brûlait dans l'incinérateur de sa chambre. Ce faisant, il commettait potentiellement de multiples infractions liées à la mauvaise gestion d'informations classifiées. Par ailleurs, un incident avec les services secrets soulève des interrogations. Selon certains rapports, ils auraient délibérément retardé les agents fédéraux de 8 minutes. 8 minutes peuvent paraître courtes dans le contexte de la destruction de preuves, mais c'est significatif. C'est juste assez de temps pour déchiqueter ou brûler des documents. L'accusation suggère que ce retard était intentionnel, donnant à Trump le temps de faire ce qu'il fallait pour éliminer les preuves. Les agents du Secret Service se trouvent dans une situation pour le moins délicate, ce qui pourrait les rendre complices des agissements présumés de Trump. De plus, des images de vidéosurveillance datant de juin 2025 montrent Trump ordonnant à son équipe d'effacer toutes les preuves. Il a été filmé en train de donner des instructions pour supprimer des fichiers et détruire des éléments de preuve. 8 mois plus tard, en février 2026, nous voici face à un enchevêtrement complexe d'actions, mêlé à des problèmes juridiques. On se retrouve donc avec cette situation hallucinante où Trump a été filmé par sa caméra corporelle en train de détruire lui-même des preuves. Il a tout simplement ignoré les agents fédéraux et a poursuivi ses agissements. Il ne s'agit pas d'un simple faux pas. Cela fait partie d'une stratégie d'obstruction à la justice bien plus vaste, qu'il met en œuvre depuis un certain temps. En juin, il a ordonné à ses collaborateurs de se débarrasser de preuves, et en février, il a personnellement participé à leur destruction. Il est clair que Trump s'efforce depuis longtemps d'entraver la justice. Ce n'est pas un acte passager. Wild a témoigné, révélant que Trump lui avait explicitement donné des ordres et d'autres personnes ont détruit des preuves, ce qui démontre clairement son intention de dissimuler ses méfaits. Son témoignage concorde parfaitement avec les images de la caméra corporelle, confirmant ainsi ses dires. Le FBI a préparé un acte d'accusation pour 37 nouveaux chefs d'accusation criminels à son encontre, qui s'ajoutent aux accusations de fraude auxquelles il est déjà confronté. C'est un nombre impressionnant de chefs d'accusation. S'il est reconnu coupable, il risque une lourde peine de prison. Le juge Andron s'est exprimé sur le sujet, déclarant que ces images vidéo montrent clairement la destruction de preuves par Trump. Engaron a souligné que les agissements de Trump constituent un outrage au tribunal, puisqu'il a violé de manière flagrante les ordonnances judiciaires en se débarrassant de preuves. Le juge a même suggéré que Trump soit condamné pour outrage et emprisonné. Il est donc probable que Trump se retrouve derrière les barreaux, incarcéré, privé de sa liberté de mouvement, en attendant son témoignage sous serment. Il semble donc que nous soyons arrivés à un point dans la saga judiciaire de Trump où les choses sont à peu près. C'est impossible pour lui. Il ne peut pas vraiment se défendre contre les images de la caméra corporelle qui le montrent en train de détruire des preuves. On ne peut pas clamer son innocence quand on a une vidéo claire de soi en train de commettre le crime sous les yeux d'agents fédéraux qui l'ont vu de leurs propres yeux entraver la justice. Il n'est pas surprenant que l'avocat principal de Trump, Epstein, ait décidé de démissionner. Il a examiné attentivement les preuves et a réalisé que l'affaire était perdue d'avance.
On comprend maintenant pourquoi elle était si difficile à gagner dès le départ. Epstein avait accès à ces images accablantes de la caméra corporelle montrant Trump en train de détruire des preuves. Il disposait également des témoignages d'agents fédéraux qui avaient assisté à toute la scène. Ajoutez à cela des images de surveillance solides de June et le témoignage de Wilde, et il est devenu évident pour Epstein qu'il n'y avait aucun moyen de se défendre contre toutes ces preuves accablantes. Ce fiasco change complètement la donne. La situation juridique de Trump est extrêmement sombre, et sa position politique est également compromise. L'obstruction à la justice est une affaire grave. Il s'agit d'un crime fédéral grave, un délit passible d'une peine de prison conséquente. Le problème, c'est que il a été filmé en train de faire exactement cela, détruire des preuves, ignorer les agents fédéraux et poursuivre ses actes destructeurs sous leurs yeux. Il ne s'agit pas de simples indices indirects ou d'une intuition. C'est du concret. Nous parlons de preuves directes et claires, avec des images vidéo et des agents fédéraux qui ont tout documenté. Les procureurs vont exploiter cela au tribunal. Vous pouvez être sûr qu'ils présenteront les images des caméras corporelles aux juges et aux jurés, et que les agents fédéraux témoigneront de ce qu'ils ont vu. Ces preuves sont suffisamment solides pour prouver l'obstruction à la justice hors de tout doute raisonnable. Les juges et les jurés verront tout clairement. Ils visionneront les vidéos de Trump détruisant des preuves alors que les agents fédéraux lui ordonnent d'arrêter, et ils n'auront aucun doute sur ce qu'ils verront. C'est on ne peut plus clair. Le fait que Trump se soit débarrassé de documents liés à Epstein soulève de sérieuses questions. Cela laisse supposer qu'il essayait de dissimuler quelque chose concernant ses liens avec Epstein. Cela laisse vraiment entendre qu'il savait qu'il avait mal agi et qu'il essayait de s'en débarrasser. Des preuves pour échapper aux poursuites. Voilà un exemple flagrant de conscience de culpabilité. N'oublions pas non plus qu'il a manipulé des documents classifiés, ce qui est un tout autre problème grave. Ces documents appartiennent au gouvernement, et Trump n'a absolument aucune autorité pour les détruire. Brûler des documents classifiés pourrait lui causer de sérieux ennuis judiciaires, en plus de l'obstruction à la justice. Le retard pris par les services secrets est également troublant. S'ils ont intentionnellement freiné les agents fédéraux pour donner à Trump l'occasion de détruire des preuves, on entre tout droit dans le domaine du complot. Cela laisse penser que certains agents des services secrets pourraient être impliqués dans cette activité criminelle, ce qui mènera inévitablement à de nouvelles enquêtes et peut-être à de nouvelles accusations. La décision du juge Engarin d'incarcérer Trump jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordonnance du tribunal est parfaitement logique. Trump a refusé de témoigner sous serment, a purement et simplement détruit des preuves et a ignoré les ordonnances du tribunal tout en se livrant à des actes criminels. Le maintenir en prison jusqu'à ce qu'il obtempère semble une réponse juste à ses agissements. Trump semble donc se diriger vers la prison. Il va se retrouver derrière les barreaux. Il va vivre de près ce que signifie être arrêté et privé de sa liberté. Et cela va le marquer profondément. Une fois Trump derrière les barreaux, ce sera pratiquement la fin de sa présidence. On ne peut pas gouverner depuis une cellule de prison ni prendre des décisions présidentielles en étant incarcéré. Nous nous dirigeons donc vers un moment où Trump quittera ses fonctions. Que ce soit par une procédure de destitution et une condamnation ou par le biais du 25e amendement, il ne s'agit pas seulement d'un aspect juridique. Politiquement, c'est également un enjeu majeur. Trump a été pris la main dans le sac, en train de détruire des preuves, et il existe une vidéo pour le prouver. Les images de sa caméra corporelle vont être diffusées partout. Des millions de personnes les verront, et tous ceux qui les regarderont sauront qu'il a commis un crime. Et rappelons-nous le contexte. Tout cela se produit au moment même où le Congrès s'apprête à voter sur la destitution. Ils verront cette vidéo avant de voter, pleinement conscients que Trump a été filmé en train de commettre un crime. Dans ce contexte, il semble probable que le Congrès votera sa mise en accusation, le condamnera et le destituera. Ensuite, en examinant au Sénat, les juges seront également en possession de ces preuves. Ils visionneront les images de la caméra corporelle et entendront le témoignage des agents fédéraux sur les événements. Le verdict est sans appel. Avec des preuves aussi claires de la destruction de preuves par Trump, on peut s'attendre à une condamnation également devant le tribunal. Il fait face à 37 chefs d'accusation, un nombre impressionnant, lié à l'obstruction à la justice et à la destruction de preuves. Il est clair qu'il sera poursuivi et jugé.
Avec ces images de la caméra corporelle, une condamnation semble inévitable et il risque une lourde peine de prison. C'est le moment où la présidence et la carrière politique de Trump prennent fin brutalement. Confronté aux conséquences de ses actes, tout cela découle de cette vidéo cruciale. Je suis tombé sur des images montrant Trump détruisant des preuves sous les yeux des agents fédéraux. Honnêtement, il n'a aucune chance de s'en sortir. Aucun stratagème juridique, aucun argument ne pourra le sauver. Il est filmé, ce qui est une situation très délicate lorsqu'on a commis un crime. Tout cela ressemble fort à une preuve irréfutable. Nous sommes à un tournant décisif. Il est clair pour tout le monde que Trump est coupable et son avenir politique est désormais un véritable désastre. Tout porte à croire qu'il ne s'en sortira pas indemne. Les chances sont contre lui. Il sera probablement condamné, destitué, et une peine de prison ne serait pas surprenante. Tout a commencé avec la diffusion des images de la caméra corporelle le montrant en train de détruire des preuves.